Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui et j'habite au Brésil, à Rio de Janeiro. En réalité, je me balade entre deux, trois États ici puisqu'on a différents projets. Aujourd'hui, eh bien, je suis heureux de vous présenter l'introduction de mon prochain livre. Il sera disponible sur Amazon d'ici 3 semaines environ. Et dans ce livre, vous allez comprendre pourquoi le ministre actuel de la Défense luxembourgeois, qui était l'ancien responsable ministre de la Sécurité intérieure, a commandité mon assassinat au Brésil. Et comment cet assassinat, il a été produit, cette tentative de m'assassiner a été produite en utilisant plusieurs agents qui ont agi de concert avec le consulat de France, avec donc le consulat de France à Rio de Janeiro, le consulat du Luxembourg, et comment en réalité il y a des militaires français qui ont été payés non seulement eh bien, pour me nuire à mes associés, mais aussi prendre le contrôle de mon projet, me déposséder, m'envoyer en prison, m'assassiner, m'empoisonner, etc. Vous avez vécu toutes ces péripéties. Donc tout ça, c'est venu d'une question, et cette question, eh bien, je vais y apporter une réponse dans un livre qui s'appelle Police luxembourgeoise de la monarchie à l'ignominie. Luxembourg est passé en quelques années d'une police chargée par la Constitution de maintenir la paix sociale d'une monarchie parlementaire démocratique à un nouvel ordre public. Quel est ce nouvel ordre public? On peut le résumer simplement de la façon suivante. Ce nouvel ordre public, porté par la police et l'armée luxembourgeoise, on pourrait dire même par l'OTAN, eh bien, il est la monarchie, il est Dieu, il est l'Église, il est l'humanité, il est la nature, et en réalité, somme toute, il est tout ce qui a un caractère traditionnel. Pour ce faire, la direction de la police et l'armée du Grand-Duché de Luxembourg, mais faut-il encore les nommer ainsi, sont devenues une organisation criminelle mandatée pour faire régner la terreur sociale. L'objectif est de formater un nouvel individu, cellule de base d'un organisme social proche de la fourmilière, caractérisé par l'usage de la pollution électromagnétique, sonore et mémorielle. Ce nouvel homme, l'Homo Deus, c'est ce nouvel homme, l'Homo Deus, que porte le Forum de Davos, et en particulier son faux gourou, Yuval Harari, un homosexuel israélien vivant en Suisse, apostat du judaïsme et d'une totale inculture métaphysique. Cet individu nouveau de la cité nouvelle, ce transhumain, d'autres l'ont imaginé avant cette forme récente de dictature et de totalitarisme. Ce n'est pas la première fois que les modernes entendent balayer d'un revers violent du bras des centaines de millions d'individus, voire maintenant des milliards, et des dizaines de milliers d'années de sagesse humaine des anciens, pour imposer leur philosophie toute humaine, comme le disait saint Paul. Quel fut le résultat? Le châtiment à ce genre d'aventure est toujours naturel. C'est un châtiment divin à travers la nature qui mène à l'échec, la ruine, la destruction et la dispersion, et au final la confusion. Et cela a commencé dans la Bible et le Coran, avec les cités que Dieu a renversées par des tremblements de terre et des éclairs, et en particulièrement deux, Sodome et Gomorrhe. Et Luxembourg tient des deux, une Babel construite sur le sang des nations, avec la fraude fiscale principalement, ou la maximisation fiscale en termes techniques, et une Sodome policière et militaire qui soumet les étrangers à l'humiliation en agissant sur le système vagal. Quelle sera l'issue pour Luxembourg? Inutile d'être devin ou prophète, le même sort que Babel et Sodome. Le châtiment des vins, l'échec, la ruine, la destruction, la dispersion et la confusion, mais pas seulement pour Luxembourg, mais tout ce qui englobe l'Union européenne, ce fameux quatrième Reich des riches, dont le Grand-Duché a été le laboratoire. En 2009, j'avais
publié un livre qui s'appelait Luxembourg, laboratoire du quatrième Reich, et je vous annonçais exactement ce qui s'est passé avec la psychotronique et ce qui se passe actuellement avec ce fascisme écologique promu par le ministre écologiste de la Défense. Vous voulez une preuve? Voyons ces systèmes et ce qu'il est advenu au peuple assez stupide, comme les luxembourgeois, pour emprunter la voie de la nouveauté. Si on peut appeler tel ce pire manque d'imagination qui puisse se concevoir. La première période qui nous intéresse, c'est celle de l'homme-dieu d'Hitler. Elle commence en 1871 avec le nationalisme allemand et puis elle finit en 1943 avec la défaite du Troisième Reich devant l'URSS. Les nationalistes socialistes allemands, les nazis du Troisième Reich, qui succédaient au Premier Reich grec et au Deuxième Reich romain, ont rêvé un nouvel homme national, donc génétique. C'est l'homme arien, totalisant toutes les caractéristiques de ceux que la Bible noble les Édomites et les Maghrébins les Zouris. Quels sont-ils? Ils sont blancs, ils ont la peau claire, ils ont les yeux bleus, ils ont du rouge ici aux joues et ils ont des capacités athlétiques dignes du monde antique. Ils sont violents, avec une propension nette pour les capacités psy. Ces capacités psy ou psychiques hors du commun étaient fort recherchées des Grecs, notamment dans un instrument qu'ils appelaient le psychomantéum, qui est une sorte de labyrinthe de pierre où ils entraient en état de conscience dissocié sous l'effet des drogues et pratiquaient une forme de spiritisme destinée à entrer en communication avec leurs ancêtres ou des êtres surnaturels. Ces pratiques sont très anciennes, sans doute liées à nos gènes néandertaliens et se retrouvent de Stonehenge en Grande-Bretagne à Göbekli Tepe, actuellement en Turquie. Pendant 400 000 ans, nos prédécesseurs des cavernes, les néandertaliens, dont nous avons hérité 1,7 à 4% de notre ADN, ont entretenu des tendances qui nous ont été transmises. Propension à l'inceste, à la pédocriminalité, à la consanguinité, propension à la toxicomanie, au cannibalisme, toutes des pratiques que l'on sait génératrices de troubles dissociatifs de l'identité et générateurs d'un système immunitaire faible. Les Européens sont ceux qui portent le plus de ces gènes. Les autres peuples, surtout les Africains, les Polynésiens, les indigènes des Amériques, en étant pratiquement complètement exempts, voire totalement dans le cas des indigènes ici du Brésil. Et cela n'a rien d'étonnant. Pendant 400 000 ans, les Néandertaliens, les Européens d'alors, ont été coincés par la glaciation en Europe et dans de telles conditions ont été incapables de développer l'agriculture et donc la civilisation avec ses maisons carrées. Ce sont 4000 siècles à tourner en rond dans un espace géographique réduit, avec une population maximale de 50 000 individus très proches génétiquement et donc très vulnérables d'un point de vue sanitaire, mais aussi peu imaginatif. Néandertal, c'est l'idiot du village qui ne mange que la cuisine de maman et se tape sa sœur ou sa cousine. Il n'est pas très différent de nos paysans luxembourgeois du XVIe siècle et même de nos jours. Il est tout simplement passé de la chasse à l'auroch au cul des vaches. C'est un consommateur de viande rouge qui l'accommode de plantes sauvages et un conteur né qui, lors des longues nuits froides de l'hiver, n'a d'autre de loisir que de raconter des histoires dans sa grotte et de se taper les membres de sa famille. Il est l'ancêtre des Ariens d'Adolf Hitler qui voyait en lui un homme fort, caractérisé génétiquement par un format athlétique et transmetteur d'un récit sur la nation. Cet ancêtre, les nazis l'imaginaient communiquant avec des êtres supérieurs venus de l'espace et des mondes parallèles. Néandertal a vu son climat changer et l'arrivée d'un Homo sapiens sapiens venu du monde entier. Et c'est ce choc qu'ont reproduit les Allemands lorsque leur inutile résistance génétique à la mondialisation, qui est un phénomène naturel en somme, s'est vue renversée par l'invasion russe et américaine.
Africains noirs et Indiens cuivrés de la coloniale, tous hindous et musulmans, dans la cohorte des alliés anglais et français et les peuples mélangés du monde américain les ont frappés dans leur superbe allemande, renversant leurs immeubles et anéantissant leurs rêves de grandeur. La terre a tremblé sous les bombes des alliés. Le feu est tombé du ciel, y compris le bombe atomique sur leurs amis japonais. Et les femmes allemandes ont été violées par le nouvel occupant chargé de dissoudre l'arrogance nationale nazie. L'homme arien s'est avéré en plus particulièrement récessif du point de vue génétique, au point que le type allemand rêvé par Hitler tend de nos jours à disparaître. L'Allemagne est désormais colorée comme la vie. Désormais, c'est une Allemagne soumise à l'homme de l'Ouest, l'international capitaliste anglo-saxon dans les mains de la couronne britannique et de la City. On se souvient même de la partition de l'ex-empire nazi en deux, la partie Est étant sous le contrôle de l'homme soviétique, un autre modèle d'internationaliste. Et c'est ainsi qu'arrive le deuxième homme-dieu, l'homme-dieu de Lénine. Il va naître en 1917 et il va mourir en 1989. Les héritiers des Néandertaliens, des cavernes, que sont les internationalistes socialistes de l'URSS, étaient certes plus universalistes. Ils n'ont pas rêvé un autre nouvel homme génétique, mais un nouvel homme psychique. C'est l'homme soviétique. Il appartient à toute race, mais il est performant économiquement, selon les règles du stakhanovisme. Et surtout, il est mentalement plus résistant grâce à la psychotronique. Dans la conformité à l'idéal marxiste, il est l'homme ouvrier et paysan, destiné à produire en masse des objets industriels et des denrées agricoles. Il est surtout une continuation du nationalisme français et de son idéologie. Il est matérialiste et il est rationnel. Et on peut même dire qu'il veut imposer son modèle au monde entier. Cet homme soviétique n'a pas de Dieu, donc il n'a pas de religion ni de religieux. Il n'a pas non plus de maître, donc il n'a aucune noblesse parce qu'il n'y a pas de noble. Pour lui, la qualité n'existe pas. C'est la quantité qui compte, et en masse. Il est scientifique, il pose un postulat, et si celui-ci s'avère vrai, c'est qu'il peut être démontré par une expérience reproductive ou reproduite à l'infini. Au nom du socialisme triomphant, l'URSS a construit un réseau énorme de centrales atomiques en Ukraine, destinées à alimenter en électricité l'industrie et l'agriculture. Au nom de la défense paranoïaque de sa vision, l'URSS s'est équipée de bombes atomiques dont le potentiel de destruction était supérieur à ce qu'il faut pour faire sauter la planète. Et cette aventure de l'homme soviétique a mal fini. L'économie a volé en éclats parce que l'ingénieur en chef de Tchernobyl a voulu dépasser les limites de sécurité de l'usine nucléaire. La vapeur toxique de l'herbe amère s'est répandue sur le monde occidental, laissant derrière elle un sillage de cancers et de mutations génétiques. Le nazi se voulait génétiquement supérieur. Il a montré que ses gènes étaient des plus récessifs. Le soviétique se voulait mentalement supérieur. Il a montré qu'il était fou. Et cette recherche de la normalité soviétique est allée très loin en Russie, au point que les chercheurs ont découvert un moyen de normalisation par la contrainte chimique et électromagnétique. On se souvient du parapluie bulgare, des injections de sérum de vérité et des autres drogues destinées aux dissidents, y compris administrées en public. Et des événements étranges de l'ambassade américaine de Moscou, devenue depuis quelques années le fameux syndrome de la Havane. La clé en est la psychotronique, une technologie permettant d'influer à distance sur la santé mentale. Bref, les soviétiques ont inventé la machine à perdre la tête, tout comme Hitler a mis en place la plus absurde manière de perdre ses caractéristiques nationales allemandes. Grâce à Hitler, il n'y a plus de gènes allemands.
Et grâce aux soviétiques et à la psychotronique, eh bien, il n'y a plus de soviétiques. Mais ce ne sont pas seuls, ce n'est pas seulement, ce ne sont pas les seuls. Les internationales de l'autre bloc ont imaginé un nouveau récit capable de satisfaire les néandertaliens de service. Et cette machine à décérébrer, c'est pas la génétique aryenne, c'est pas la psychotronique soviétique, c'est un mélange des deux et il s'appelle Hollywood. Donc troisièmement, l'homme-dieu de Hollywood, 1947-2019. Présenter Hollywood comme une machine à rendre fou est assez sacrilège à une époque où on prend l'avion en famille pour aller visiter un parc Disney ou les studios de Universal. Pour autant, force est de le constater, le récit biblique offert par les juifs croyants et les musulmans s'est vu substituer depuis l'après-guerre à un autre narratif imaginé par des juifs athées au service du lobby militaro-industriel américain. De nombreux universitaires se sont penchés sur le contenu et surtout les représentations nationales, internationales et politiques d'une des industries les plus lucratives, mais aussi les plus influentes au monde. La machine à décérébrer de Californie et ses concurrents chinois, hindous, turcs et brésiliens. Parce que le cinéma pense pour vous, tout comme les anciens pensaient pour les petits néandertaliens dans leurs grottes, les longues soirées d'hiver, entre deux psychotropes et 3 séances de baise collectif en famille, qui finissaient parfois en pugilat familial et en homicide. Hollywood pense pour les néandertaliens du 4e Reich, entre les loisirs et le boulot. L'industrie américaine n'a pas imaginé pour les néandertaliens contemporains un national arien descendant des ancêtres divins comme les nationaux socialistes allemands, ni un travailleur au mental super productif et atomique comme les internationaux socialistes soviétiques. Il a créé une nouvelle idole, le super-héros, sorte d'homme-dieu véhiculant, j'ouvre les guillemets, les valeurs du capitalisme et de la démocratie libérale, fermez les guillemets, et évidemment désignant ses ennemis patentés. Et quels sont ces ennemis du capitalisme et de la démocratie libérale? Eh bien, c'est le français vicieux, c'est le chinois fourbe, c'est le communiste infiltrant la société, c'est l'italien voleur, c'est le portugais envahisseur, c'est le latino vendeur de drogue et surtout le musulman terroriste. Voilà les nouveaux dangers, à côté de l'extraterrestre et du gourou de la secte, si possible, islamique. Mais celle de Waco peut tout à fait faire l'affaire. C'est la secte millénariste et messianique. L'extraterrestre colonise l'Amérique, le gourou messianiste colonise le cerveau. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Sadhguru dans sa rencontre avec l'homosexuel notoire et amant du mari de Yuval Harari, Klaus Schwab, un fils de nazi élevé dans les jeunesses hitlériennes et propagateur de la pensée du forum de Davos. Eh bien, il faut faire très attention à ces prophéties qui pourraient coloniser votre cerveau. La terreur coloniale exercée contre le monde musulman, qui a été diabolisé crescendo depuis les années 90, a désormais un pendant. La terreur sociale sciemment organisée contre la population occidentale avec une technologie appelée la psychotronique. Cette technologie psychotronique vise, par l'hypnose synthétique, à normaliser un nouvel homme, le transhumain, connecté à l'intelligence artificielle et au réseau téléphonique, et secrètement à empêcher une race extraterrestre de prendre le contrôle de la Terre. C'est ridicule, hein? Absolument ridicule, et j'en conviens tout à fait. On nage en plein programme Bluebeam du lobby militaro-industriel américain. Il s'agit maintenant de défendre le monde occidental contre les extraterrestres, mais aussi contre les musulmans et en particulier
contre les gens qui véhiculent des prophéties. Ça vous rappelle rien ni personne? Pour comprendre cette mutation de la paranoïa américaine, on devrait dire maintenant de la paranoïa néandertalienne, en 3 étapes, qui s'inscrit dans le sens de l'histoire, il est utile de revoir quelques basiques de la culture occidentale. Quelle est l'incidence de nos gènes néandertaliens sur notre comportement social, familial et sanitaire? C'est d'ailleurs une question que posait le professeur Raoult dans un article de 2017. Qui sont les descendants de ces néandertaliens de nos jours? Sont-ils ces édomites dont parlent les juifs et les musulmans dans leurs écrits et dont ils annoncent la destruction par égorgement? Ça pourrait être d'ailleurs un cancer de la thyroïde provoqué par le nucléaire et provoqué par la psychotronique. Doit-on sérieusement craindre une invasion extraterrestre à une époque où les publications se multiplient en vue de la grande divulgation tant annoncée et toujours reportée? La question de la génétique contrôlée ne date pas du nazisme. La question du contrôle de la pensée et surtout des représentations du monde n'a pas attendu les soviétiques et n'a pas attendu Hollywood. Quant à la peur de juifs, ici apostats, de voir l'islam conquérir le monde avec l'aide de puissances célestes, elle n'est pas spécifique à Hollywood. On retrouve dans les travaux de Yuval Harari, notamment son histoire de l'humanité et sa promotion d'un homo deus enfermé dans la caverne du métavers et dans sa vision de la santé gouvernée par des injections de thérapie génique, une réaction venue du fond des cavernes. La peur de voir un processus naturel du déterminisme historique, qui s'appelle la rencontre, obliger l'humanité à absorber une vague migratoire d'une espèce humanoïde plus sage dans ses représentations du monde, comme l'était Homo sapiens sapiens, mieux adaptée technologiquement, donc plus performante, et dont le système immunitaire et reproductif est plus harmonieux. Tout comme Néandertal a dû rencontrer Homo sapiens sapiens, il est fort possible que l'humanité, à notre époque, soit obligée de faire une rencontre qui va changer sa représentation du monde, qui va changer sa technologie, qui va changer son système immunitaire, qui va changer ses modes de reproduction et qui va lui permettre d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse avec son environnement et surtout avec lui-même et avec sa famille. Et c'est visiblement ce que craint Yuval Harari avec son Homo Deus. Ils veulent contrôler la génétique humaine, ils veulent contrôler votre pensée et ils veulent vous empêcher d'avoir accès à des puissances surnaturelles ou célestes en mesure d'aider à un passage de l'humanité à une nouvelle sorte d'être humain. En somme, c'est un processus réactionnaire venu du temps des cavernes, venu de Néandertal, et il n'est pas du tout étonnant que dans ce processus réactionnaire, eh bien, il ait fallu aller chercher à Luxembourg des fils de paysans de l'Essling et des paumés en mal de reconnaissance nationale recrutés eh bien, dans les bas-fonds du Pfaffenthal et de Bonnevoie, là où dans les lycées techniques, on ne donne aucune culture, mais on donne une formation technique pour fabriquer des robots humains, qui seront les nouveaux déracinés, successeurs de leurs ancêtres, au service de la dictature, une dictature imposée par François Bosch, qui porte bien son nom, le ministre actuel de la Défense luxembourgeoise, qui présente toutes les caractéristiques mentales et physiques du néandertalien. Voilà, il s'agissait de l'introduction de mon nouveau livre. Il y aura évidemment des modifications. Je suis en train de retravailler le livre en général. Ce livre, il s'appelle Police luxembourgeoise de la monarchie à l'ignominie. C'est un vieux conflit que j'ai avec les néandertaliens luxembourgeois qui n'aiment pas la monarchie, qui n'aiment pas la religion,
qui n'aiment pas l'humanité, qui n'aiment pas la nature et qui veulent s'enfoncer dans leur monde, un monde uniformisé où tout le monde est un guignol, un monde de caserne, un monde sans créativité, un monde où les homosexuels sont ou stigmatisés, hein, ou utilisés, notamment parce que pour eux et la psychotronique, tout est lié au système vagal. Je vous expliquerai tout ça, la psychotronique, l'importance du système vagal, pourquoi on retrouve dans la psychotronique luxembourgeoise l'intégralité des pratiques de Sodome. Les Luxembourgeois de la police et de l'armée sont des sodomites, avec la même obsession pour les étrangers, la même obsession pour le système vagal. Je vous raconterai mes séances de torture et d'humiliation à la prison de Schrassich, hein, ce goulag du 4e Reich des riches. Et puis, je voudrais aussi, au final de ce livre, vous expliquer que l'humanité est en train de vivre un grand changement d'air. Ici, on rentre dans l'ère du lion, dans le sud, on va construire une nouvelle civilisation. Vous rentrez dans l'ère du Verseau, vous allez vivre une nouvelle forme de nomadisme. Mais pour ce faire, eh bien, nous allons, devoir, ici dans le sud, nous débarrasser de toutes nos souffrances. Et vous allez, vous, dans le nord, devoir vous débarrasser de toutes vos illusions. Et les principales illusions, c'est de croire qu'un groupe de Bosch, soit par la génétique, soit par le contrôle mental, soit en nous privant de nos fonctions spirituelles, va continuer à passer sa vie à la chasse à l'auroch ou au cul des vaches. Il y a quelques années, j'étais à l'université et mon prof de TD avait demandé à une élève de renoncer à la fac et de rentrer chez elle en lui disant qu'elle était indécrottable. Son tort, eh bien, elle venait d'une famille nombreuse et elle était profondément catholique. Et elle a été dissuadée de continuer ses études en lui disant qu'elle était tout simplement indécrottable. Et vous allez le voir, à Luxembourg, les gens les plus indécrottables du pays ont été placés à la direction de la police et de l'armée, et ça se ressent beaucoup sur la qualité du travail des fonctionnaires qui ne sont plus au service de l'État, qui ne sont plus au service de la monarchie, ni au service de la région, ni au service du Grand-Duché, mais sont au service de l'ignominie. Et cette ignominie n'est autre que la gouvernance mondiale. À très bientôt, mes amis. J'espère que cet extrait vous a plu et que vous serez nombreux à vous procurer mon livre. Voilà. À très bientôt. Ciao.